Quel bilan tires-tu de la première année de capitanat de Kylian Mbappé? Et est-ce que Didier Deschamps, avec un peu de recul, a fait le bon choix en nommant l'attaquant du Paris Saint-Germain? Oui, quelque chose qui me dérangeait, mais qui du coup ne me dérange plus, c'est que, effectivement, parler qu'une seule fois, enfin non, il a parlé 2 fois, je crois, mais la dernière fois, c'était le 15 juin. À un moment, tu dois incarner quelque chose. Tu dois incarner l'équipe de France, tu es capitaine, tu as des devoirs. Effectivement, on sait que quand Lloris, il parlait, lui, pour rien dire. Or, quand Kylian Mbappé ouvre la bouche, il y a le monde qui s'arrête de tourner. Donc, effectivement, on pouvait comprendre qu'il n'intervienne pas tous les mois pour dire des choses, parce que ça devenait ça vampirisait trop l'actualité de l'équipe de France. Après, moi, je trouve qu'à son crédit, bon, déjà, il y a les résultats de l'équipe de France. Je veux dire, il n'a pas foutu le feu. J'ai l'impression que les joueurs, il incarne une génération. Et cette génération a pris le pouvoir depuis la fin de la Coupe du Monde. Cette génération, c'est qui? C'est les Thuram, les Kolo Muani, les Konaté, les Upamecano, tous ces mecs aux dents longues, les Tchouaméni, les Kamavinga, même si Kamavinga, depuis, le pauvre, il s'est blessé. Mais bon, bref. Tu vois, toute cette nouvelle génération, la plupart qui n'ont pas été champions du monde en 2018, même tous, hormis lui, très jeune, qui a très confiance en elle. Et ces mecs-là, je pense qu'ils se reconnaissent vraiment en Kylian Mbappé comme chef de meute. Et je pense qu'ils reconnaissent plus Mbappé comme l'un des leurs, si je puis dire, en caricaturant, plutôt qu'un Antoine Griezmann, qu'un Olivier Giroud, que d'autres mecs comme ça qui sont un peu plus sur la fin et qui ont peut-être une autre façon de voir les choses et de penser les choses, de penser le football. Et voilà. Donc je trouve que c'est une excellente émanation de sa génération, et en ça fait de lui un bon capitaine. Un bon capitaine de route, un bon capitaine de navire. Il y a autre chose que je trouve qui est très bien dans son bilan, c'est sa relation avec Griezmann, justement. Moi, je me fie au terrain parce qu'il n'y a que ça qui compte, et même en dehors, il n'y a pas eu de remous depuis qu'il a été nommé capitaine. Griezmann a fini par bien le prendre, et on voit, alors je pense que c'est surtout du fait de Griezmann plus que du fait de Mbappé, mais malgré tout, Mbappé, il a étouffé personne. Voilà, donc cette relation avec Griezmann, pour moi, c'était le danger, le petit point. Parce qu'il faut se souvenir que quand il a été nommé capitaine, on a eu un moment, une rumeur, un bruissement comme quoi Antoine Griezmann allait mettre fin à sa carrière internationale. Alors ça n'a pas duré longtemps, mais malgré tout, voilà, on voit un Griezmann qui est épanoui en club, en équipe de France, qui est au sommet de son art. Et je pense que si Mbappé avait été despotique, ou si Mbappé n'avait vraiment pensé qu'à lui, ou si voilà, il prenait trop de place en équipe de France, ça aurait été dur pour un Griezmann, dont on sait, lui plus que les autres, même si tous les footballeurs c'est un peu le cas, mais lui plus que les autres, qu'il a besoin d'un environnement propice, de se sentir bien, d'être heureux pour être bon. Il est bon, donc il est heureux. Donc Kylian Mbappé, quelque part, il doit bien faire le job. Donc pour moi, le bilan est plutôt positif. Alors avant d'être sûr que le bilan est positif, j'attendrai de voir la première compétition internationale des Bleus. Ce sera donc l'Euro 2024 Évidemment. en Allemagne, pour voir comment ça se passe quand ça tangue. T'es vraiment un en peine à gros, jouir, Maxime. Didier Deschamps, c'est marrant, dans un moment de très forte sincérité, a avoué que Griezmann était son chouchou. Ce qu'on savait déjà et ce qui se voit très bien. Et c'est pas un problème, parce que je pense que globalement tout le monde aime Griezmann, et que je pense que c'est un coéquipier quand même modèle. Et il a eu ces mots dans la semaine en disant qu'en gros il jugeait que Griezmann était sous-coté. Alors j'adore Didier Deschamps, mais vraiment j'apprécie tout ce qu'il a fait depuis plus de 10 ans en équipe de France. Ne pas lui donner le brassard, c'est aussi le sous-coté. Voilà, de pas prendre en compte ce que Griezmann représente, son don de soi, l'exemple qu'il est, parce que je suis d'accord avec toi, tu me dis il y a des jeunes, etc. Pour Mbappé, oui, mais je pense que le lien intergénérationnel, Griezmann, il doit le faire assez bien quand même. Et justement, avec Dembélé, voilà. Avec lequel il est très proche. Donc je trouve que ça aurait été un très très bon capitaine aussi. Après, moi... Après, c'est la valeur qu'on donne au brassard finalement, parce que en fait, on est dans l'ère des capitaines stars un peu, c'est-à-dire que comme Ronaldo, et souviens-toi quand il est arrivé, c'était de dire bon, lui donner le brassard, en plus c'est peut-être permettre pour lui de s'ouvrir aux autres. Non, je pense que Mbappé reste ce qu'il est. Et c'est comme ça, c'est son caractère. Moi, je n'en veux pas. Je pense pas que le brassard de capitaine du Portugal ait changé Ronaldo. C'est des personnes, c'est des individualités, des individus qui portent la recherche sur les épaules et qui assument. Mais qui, pour le groupe, je ne sais pas, au-delà de la valeur symbolique, s'il y a vraiment un plus.